Le 11 novembre, nous célébrons désormais le souvenir de tous les combattants français qui ont lutté parfois jusqu'au sacrifice ultime de leur vie pour la survie de notre pays et à travers lui du modèle de civilisation qu'il incarne. La France, cette nation si singulière, la France de la Renaissance, la France des Lumières, la France de la Révolution et au final, la France de la République, a été tout au long de son histoire attaquée pour ce qu'elle représente. La liberté, le respect de la dignité humaine, la fraternité, une certaine conception du rôle des religions dans l'espace public, une citoyenneté fondée sur l'adhésion à une histoire collective. La France, ce n'est pas une adjonction d'individus ou de communautés, c'est un humanisme qui transcende les différences. C'est une mémoire autant historique que culturelle. C'est une langue, et c'est aussi un mode de vie qui tend au bonheur de tous. C'est le respect de l'altérité, à condition qu'elle ne vienne pas déconstruire l'unité qui fait la force de notre peuple. Ce combat n'est pas achevé, et se poursuit aujourd'hui avec une nécessité plus impérative encore. À l'heure où certains de nos compatriotes, mais peut-on les considérer comme tels, veulent nous faire revenir au Moyen-Âge. Ce combat se joue aussi bien sur la scène internationale que sur notre propre territoire. Après des années de déni et de laxisme, alors que comme toujours, des partis se constituent pour collaborer avec l'ennemi, hier nazi, aujourd'hui islamiste, nous devons retrouver l'ardeur et le courage d'agir. Être à notre tour des combattants de la liberté, en ne cédant plus un pouce de terrain à ceux qui ont choisi de nous combattre. Car ne l'oublions jamais, nos ennemis sont toujours ceux qui nous désignent comme tels. Depuis quelque temps, l'antisémitisme, qui est le contraire de la République, a ressurgi dans notre pays. Il est aujourd'hui massivement le fait d'une partie radicalisée de notre population qui dénie à nos compatriotes juifs le droit de vivre en toute sécurité dans leur propre patrie, la France. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Il n'est acceptable de tolérer le moindre de ces débordements qui ont conduit par le passé, avec la Shoah, à la plus brutale inhumanité et qui se poursuit désormais avec ces pogroms barbares auxquels nous avons assisté récemment en Israël et qui sont si semblables dans leur nature à ceux que nous avons subis à Toulouse il y a 10 ans. Certains ont cru en Occident, il y a 30 ans à la fin de la guerre froide, que l'histoire était finie, que la tragédie ne serait plus des temps à venir, que nous pourrions tous désormais jouir de la vie dans un monde apaisé et harmonieux. Cette vision idyllique a, comme cela était pourtant prévisible, fait long feu. Le combat pour la liberté est un combat de toujours, et le restera. C'est le destin de l'humanité. Et en son sein de notre patrie que de voir se confronter les forces de vie et celles de l'obscurantisme. Les femmes et les hommes que nous célébrons aujourd'hui ont mené ce combat. Ils l'ont mené pour nous transmettre en héritage les valeurs d'une civilisation que certains veulent aujourd'hui déconstruire en salissant notre passé, nos grands hommes et au final notre peuple. Nous devons être fiers de ce passé, de ces valeurs, de tout ce qui constitue notre identité. Il ne faut pas avoir peur de considérer que notre civilisation est supérieure en humanité à bien d'autres et qu'elle doit, pour être préservée, être défendue sans faiblesse et avec détermination. Nous vivons, mes chers concitoyens, un de ces nœuds de l'histoire qui ont vocation à déterminer le destin national, comme le général de Gaulle le fit en 1940. C'est à nouveau le moment de dire non, de refuser de se soumettre au cours des événements, de reprendre la maîtrise de notre vie collective, pour lui faire retrouver les chemins de l'espérance. Il nous faudra nous départir d'un politiquement correct, qui nous détruit à petit feu, d'une bonne conscience qui n'est que le faux-nez de nos renoncements et de nos lâchetés. L'État doit retrouver son autorité, et notre peuple le courage, dont il a toujours su faire preuve quand son destin était en jeu. Aussi, soyons dignes des poilus de 1914, des résistants de la Seconde Guerre mondiale,
de toutes celles et de tous ceux qui, en France et à l'étranger, ont continué à se battre pour le rayonnement de notre pays et la diffusion de son message universel. Car la meilleure manière de célébrer leur sacrifice, c'est au-delà des commémorations, d'affronter avec lucidité les réalités qui sont celles de notre temps, et de le faire en se tenant debout, la fierté nationale au cœur. Vive la République, vive la France!